Bonjour, bonjour à toi qui te connecte. Bonjour, bonjour. Comment allez-vous? Invitons nos amis, s'il vous plaît. Comment allez-vous? Merci d'être là. On va parler de l'identité aujourd'hui. Invitons nos amis rapidement comme ça. On va parler un peu du danger de ne pas se connaître. Qu'est-ce qui peut se passer ou ce qui peut t'arriver si tu ne te connais pas toi-même? Si tu ne connais pas ton identité, qui es-tu? Si tu ne connais pas qui tu es. Alors, invitons tout le monde, s'il vous plaît, rapidement. Invitons, j'invite aussi mes amis en même temps. Partagez la vidéo, s'il vous plaît, afin que d'autres personnes aussi se voient, nous voient connectés. Dites-moi comment vous allez, d'où vous me recevez. Comment vous allez? Moi, je vais bien. C'est toujours une grâce et un plaisir, un honneur. Et on rend grâce à Dieu de me retrouver parmi vous, comme ce matin. Alors, comment allez-vous, s'il vous plaît? Super. Tout le monde va bien, alors. Super, super, super. Continuez à inviter les amis. Je crois qu'en une minute comme ça, au bout d'une minute, on va commencer. Partagez la vidéo. Partagez. Invitons les amis. Là, ceux qui suivent vont continuer. C'est bon, c'est que tu... Ok. Quand tu commences à me faire rire, je n'ai pas encore commencé les lives. Je vais bien, merci Andrea, merci beaucoup. Merci beaucoup, hein, grâce à Dieu. Je vais bien, merci. C'est bizarre, même quand tu es fatigué, hein, même des fois quand tu es fatigué ou des moments où je ne me sentais pas bien, lorsque je me connecte, mais vraiment, comme on dit, la grâce divine est vraiment quelque chose en fait. Donc, à chaque fois que je me connecte à vous, je me sens bien. Donc, merci déjà pour vos prières. Merci beaucoup pour ceux qui sont là constamment, ceux qui aiment mes posts, ceux qui les partagent. Vraiment, merci. Merci. C'est pour vous qu'on est là, et comment dire, pour changer en fait. Nous sommes des pèlerins de Jésus. D'accord? Je vais très bien. OK, quelques secondes et on va commencer. Je vais vous donner une définition rapide d'abord de l'identité, parce que c'est toujours bon d'avoir une définition avant de rentrer dans les propos. Et comme ça, je vais faire mon petit témoignage, OK, en parlant de ça, et en même temps, je vais jumeler avec mon témoignage, en fait, le prix à payer lorsque tu ne connais pas qui tu es, en fait. Donc, il y a des conséquences et ma foi, gloire à Dieu. Don't listen to what you say, we're great to see. Don't worry, Mama. I'll be making the one in English. Don't worry, Regina. I'm glad to see you there too. How are you doing? All righty. L'identité. Merci, Amen, Andrea. Merci. Plein de bisous. Merci beaucoup. Quoi que je vais changer en français. All right. J'espère que vous êtes prêts. C'est quoi l'identité? Donnez-moi quelques secondes. Hein? Je suis en train de chercher le nom. Doing good. OK, good. All right. L'identité, c'est quoi? Qu'est-ce que l'identité? Peut-être vous avez vos dictionnaires. On va regarder la définition rapide.
L'identité, qu'est-ce que c'est la définition de l'identité? Bonjour, bonjour à ceux qui se connaissent, partagez. Ben, merci déjà à ceux qui vont regarder cette vidéo en replay. C'est Maman Mauricia, votre sœur, votre amie, comme on peut le dire. Mais en plus de tout, comme on dit, la servante de Dieu, d'accord? Je suis là, je suis votre coach, c'est vrai, ce n'est qu'un titre, comme on dit. Mais ce n'est pas ça, mon identité. Qui suis-je? J'ai compris ce que j'étais. Je suis la fille de l'Éternel, d'accord? Je suis là pour lui. Alors, c'est la raison pour laquelle c'est en son nom que je me permets de venir vous adresser à vous et que je partage mon expérience et que je partage ma petite connaissance parce que la connaissance infuse, je ne l'ai pas. Ma connaissance, je la base sur la parole divine et sur mon expérience personnelle. Donc, ce n'est pas, comment dire, la science infuse, personne ne l'a en fait. C'est Dieu qui est omniscient. OK? Donc, voilà, comme ça, on va commencer notre propos par l'identité. Qu'est-ce que c'est l'identité? En fait, on définit l'identité comme un caractère de deux choses identiques. Ceux qui disent caractère de ce qui est, unité, et de ce qui demeure identique à soi-même. Oh my God, j'adore cette définition. Est-ce que vous me suivez? Laissez-moi la répéter. Caractère, identité, c'est un nom féminin. Caractère de deux choses identiques. Caractère de ce qui est, unité, de ce qui demeure identique à soi-même pour des choses. C'est ça la définition de l'identité, la définition du dictionnaire de l'identité en fait. Et il y a différents synonymes, il y a différents synonymes, mais c'est ça en fait. On parle de la communauté, similitude, identité de nature, de raison, identité de vue, etc. Mais moi, ce qui me plaît dedans, c'est la deuxième définition de l'identité. Caractère de ce qui est unique. Caractère de ce qui est unique, de ce qui demeure identique à soi-même. Est-ce que vous me suivez? Caractère de ce qui est identique, de ce qui demeure identique à soi-même. Beaucoup de nous, quand on parle de l'identité, beaucoup de nous, en fait, bonjour, comment ça va? Hi, Suzanne, hi, Disco, bonjour. Beaucoup de gens s'identifient, en fait, par rapport à un titre. Beaucoup de gens s'identifient à une classe sociale. Beaucoup de gens s'identifient à une appartenance ethnique. Beaucoup de gens s'identifient à beaucoup de choses, en fait. La définition nous dit un caractère de ce qui est unique et ce qui est original et qui demeure identique. L'identité, c'est quoi? C'est-à-dire qu'ici, même partout, en fait, on a maintenant ce qu'on appelle les fingerprints. What is your fingerprint? Lorsqu'on prend tes empreintes digitales, là, uniques, là, même, je dis toujours, même les jumeaux, là, chacun a ses empreintes digitales. Quelle est ton unicité, en fait? C'est ça, identique. L'identité, c'est ça ton identité, en fait. C'est pour ça que maintenant, lorsque tu fais les passeports et tout, on te prend ton empreinte digitale, on met dessus. C'est comme ça qu'on te reconnaît. C'est par ça qu'on te reconnaît. Les Anglais appellent ça blueprint. C'est par ça qu'on te reconnaît, en fait. Personne n'a ton identité, personne n'a ces marques-là que tu as, en fait. Caractère de ce qui demeure soi-même. Caractère de ce qui reste unique, qui ne change pas. C'est ça ton identité, en fait. Au-delà de ça, en fait, l'identité dont je parle, ok, l'identité mondaine et tout ça, mais l'identité dont je parle, c'est l'identité en Christ. En tant que chrétien, appartenant à une religion possible, qui es-tu, en fait? Qui es-tu, en fait? Beaucoup de gens se disent que je ne peux pas faire quelque chose parce que je ne suis pas comme tel. On s'identifie, c'est-à-dire qu'on veut changer qui on est. Récemment, toute la semaine, sous mes posts, j'ai demandé aux gens, ne cherchez pas à ressembler à une autre personne. Ton histoire, c'est ton histoire. Tu ne peux pas souhaiter être comme l'autre ou envier l'autre parce que c'est ce qui nous manque beaucoup. On va envier l'autre, mais tu ne sais pas qui la personne est. Tu ne sais pas les expériences par lesquelles elle est passée pour devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Tu ne sais pas les hauts et les bas par lesquels elle est passée ou cette personne est passée pour devenir qui elle est aujourd'hui, en fait. Mais tu l'envies, tu veux devenir comme elle. Et moi, je te dirais aussi, es-tu prêt à passer par les épreuves par lesquelles elle est passée? Parce que pour devenir comme elle, il faudrait que tu traverses les mêmes épreuves qu'elle, en fait. C'est ça, en fait, l'identité. C'est-à-dire que tu décides de changer qui tu es véritablement pour devenir une autre personne que tu n'es pas. C'est-à-dire que tu te transformes, en fait. Tu te transformes, en fait. Quand tu ne sais pas qui tu es, tu ne sais pas à qui tu appartiens, parce que tu appartiens à qui?
Toi, tu te dis, OK, ben je veux devenir quelqu'un, ma vie va commencer, mon ministère va commencer lorsque je vais porter le nom de l'autre, ou lorsque je vais changer de ministère, ou lorsque je vais acquérir telle fonction mondaine, ou lorsque j'aurai tant d'enfants. Non, ce n'est pas ça ton identité. Tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu, tu es fils de roi, tu es une reine née ou princesse, mais c'est ça ton identité divine en fait. Or, beaucoup l'ignorent, beaucoup ne savent pas qui ils sont. Raison pour laquelle ils cherchent à devenir toutes leurs années, ils cherchent partout alors qu'ils sont là. Ils cherchent partout alors qu'ils sont. Tu es une fille de Dieu, c'est la vérité, tu es une fille de Dieu, tu es une reine, tu es une princesse. Tu n'as pas besoin de rentrer dans le royaume de quelqu'un, même si je dis souvent pas de roi sans royaume, mais avant que tu ne fusses, tu étais déjà en fait. Ton identité, Dieu a pris le temps de te façonner. Dieu a pris le temps, la prunelle des yeux de l'Éternel. Tu sais, la prunelle des yeux de quelqu'un, la prunelle des yeux. Lorsque quelqu'un te manque de respect, tu pleures. Lorsque quelqu'un te dit tu es vilaine, tu pleures. Lorsque quelqu'un te donne des qualificatifs, tu pleures parce que tu ne sais pas qui tu es. Parce que lorsque tu sais qui tu es, tous ces mots, tous ces qualificatifs, toutes ces étiquettes qu'on te colle là n'ont rien à voir avec ta personne, n'ont rien à voir avec ta personnalité, n'ont rien à voir avec ton identité en fait. Parce que tu le veux ou non, il ne peut pas enlever ce qu'il t'a donné en fait. Il a pris son temps pour te façonner. Il a pris son temps pour te fabriquer à son image. Je ne sais pas si on prend le temps, on lit tous la Bible. Hein? On lit tous la Bible, mais on ne la médite pas. On ne revient pas là-dessus. On lit la Bible seulement juste parce qu'on veut lire le dimanche. Moi, je dis, la Bible, on va dimanche à l'église. Mais de lundi à samedi, qu'est-ce qu'on fait en tant que chrétien? C'est ça l'identité en fait. Lorsqu'on te regarde, on regarde ton comportement, on regarde ton agissement, on regarde les paroles qui sortent de ta bouche, on regarde la manière avec laquelle tu traites les autres. C'est ça qui fait en sorte que tu t'identifies par rapport aux autres en fait. C'est ce qui fait ton unicité en fait. La manière à laquelle tu te comportes, la manière à laquelle tu te tiens, la manière à laquelle tu te bats, comment dire, ton comportement, tout ça en fait, tes us et coutumes créent ton identité. C'est ça en fait. Et une identité, ça se construit, ça se façonne, ça se fabrique en fait. Ça se maintient en fait. Je ne parle pas de l'apparence. L'apparence, c'est partie de ça. Parce que beaucoup de nous, on se focalise. Et moi-même, j'étais comme ça en fait. Avant que je ne découvre, je ne fasse ma rencontre avec l'Éternel. J'étais comme ça moi-même. Pour moi, c'était l'extérieur plus que l'intérieur. Parce que c'est ce que les autres voient. Mais je dis toujours, ce qui est à l'intérieur, ce qui est à l'extérieur n'est que le reflet de ce qui est à l'intérieur. Si à l'intérieur, tu es mal, si à l'intérieur, tu ne sais pas qui tu es, mais ne te tente pas que les autres te donnent une étiquette et tu l'acceptes et tu te sens triste en fait, parce que tu ne sais pas qui tu es. Tu n'as pas d'identité en fait. Tu marches avec tout le monde. Tu te balades avec tout le monde. Tu suis seulement les autres en fait. Tu n'as pas d'identité en fait. Tu n'as pas d'identité. Si aujourd'hui, par exemple, je te pose la question que tu vas dire, généralement, tu vas dire, OK, ben, je suis une telle, voilà, je suis née dans tel pays, voilà, mon nom, c'est ceci. Non. Quand tu te regardes toi-même, tu t'identifies à qui, en fait? Comment te vois-tu, en fait? Parce que c'est comme ça que lui, celui qui t'a créé, te voit. C'est comme ça que celui qui t'a créé te voit, en fait. Who are you? Who are you? Yes, you're a woman, you're a man. Who are you? What is your finger? What is your blueprint? Ce sont des questions, c'est-à-dire que lorsque tu veux appartenir à quelque chose, lorsque tu veux faire quelque chose, il faut d'abord te poser la question. C'est pour ça que je dis, chaque jour de ta vie, tu dois aller à la découverte de toi-même. En cherchant à vouloir t'identifier aux autres, en cherchant à vouloir être comme les autres, tu te perds toi-même dans ta nature en fait. Parce que tu t'éloignes. D'abord, tu vas te éloigner de ta nature parce que tu décides de ressembler à quelqu'un et tu t'éloignes aussi de ta mission en fait. Parce que tu veux aller embrasser l'identité d'une autre personne qui n'est pas tienne. L'identité d'une autre personne qui n'est pas tienne, en fait. Et qu'est-ce que ça peut causer, en fait, qu'est-ce qui permet de forger, en fait, l'identité? Qu'est-ce qui permet de maintenir cette identité? Qu'est-ce qui peut modifier cette identité, en fait? L'environnement. Généralement, je parle tout le temps de l'environnement. J'ai parlé au début de l'environnement, il faut changer d'environnement. L'environnement, le premier environnement, c'est quoi? C'est ton cœur. Parce que le cœur est le siège de la vie. Le cœur est tout, c'est le cœur, tout se repose ici. Si ton cœur est sale, je vais revenir encore là-dessus. Si tu n'as pas eu cette puissance, si tu n'as pas eu cette grâce, si tu n'étais pas donné ce bonheur de pardonner, ton cœur, il est sale.
Donc, tu ne sais plus qui tu es. Pour toi, tu t'identifies à la personne à qui on a fait mal là. Tu t'identifies à la personne qu'on a trompée là. Tu t'identifies à la personne qu'on a volée là. Oui, les fréquentations. C'est-à-dire que pour toi, tu changes en fait qui tu es à l'intérieur pour devenir juste un extra, juste, comment dire, parce que les épreuves ne sont que passagères. Si tu t'identifies que le fait qu'on t'a laissé, parce qu'on t'a laissé tomber avec 3, 4 enfants, tu marches parce que tu es veuve, c'est ça ton identité. Parce que non, ça, ce n'est pas ton identité. C'est l'entourage qui t'influence, c'est l'environnement qui t'influence, ce sont tes événements qui t'influencent, mais ce n'est pas qui tu es. Oui, tu as commis des erreurs. Oui, peut-être dans le passé, tu as fait cela. Peut-être tout ce qui s'est passé, ce n'est pas toi, en fait. Ce n'est pas toi, en fait. Ce n'était juste, comment dire, un slack off. Ce n'était juste des épreuves qu'il fallait que tu passes pour devenir la meilleure version de toi-même. Mais ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. Si Jésus a sauvé la prostituée, la personne qui a été prostituée, tout le monde l'a rejetée. Jésus a dit, tes fautes sont pardonnées. Jésus a dit, tes fautes sont pardonnées. Toi, tu es là sur la terre que tu as fait. Oui, peut-être tu as fait des erreurs, tout le monde fait des erreurs. Mais tu ne peux pas passer ta vie à te morfondre, à changer qui tu es, parce que lorsque tu ne sais pas qui tu es, ça les dangers en fait. Tu dois te morfondre, tu vas pleurer lorsque personne ne va vouloir de toi, parce que tu ne sais pas qui tu es. Parce que tu ne sais pas qui tu es. Tu es la prunelle des yeux de l'Éternel. Tu as été façonné à son image. Tu es là parce qu'il a voulu que tu sois là. Tu es là pour son but, en fait. Tu es là pour un but précis, en fait. Oui, lorsque Dieu t'a fait, en fait, c'est-à-dire que lorsque tu veux ressembler à une autre personne, lorsque Dieu t'a fait, avant, il a vu le produit fini. Pendant 9 mois, il a pris 9 mois dans le ventre de ta mère. L'enfant fait 9 mois. Calcule le nombre de jours, le nombre de secondes, le nombre pour les mathématiciens, là. Pendant 9 mois, 9 months, you're in your mother's womb. For 9 months, he prepares you. Pendant 9 mois, tu es dans le ventre de ta mère. Toi, tu cherches à ressembler. Il aurait dit, OK, non. Pendant 1 mois, tu as un œil qui est comme ça. Pendant 2 mois, tes cheveux deviennent roux. Pendant 4 mois. Mais pendant tout ce temps, il prend tout le temps là de te laisser dans le cocon de ta mère pour que tu te façonnes, pour qu'il te donne le caractère dont tu as besoin, pour qu'il te donne les blueprints dont tu as besoin. Et tout ça, toi, tu viens à l'extérieur, tu te fies de ce que tu vois autour de toi et tu veux ressembler à un tel ou à un X ou à un Y que tu n'es pas. Et tu te perds. Tu te perds en fait, tu deviens malheureux parce que quoi? Ce qui t'identifie, c'est ce qui est dehors. Ce qui t'identifie, c'est la voiture que tu as. Ce qui t'identifie, c'est la personne avec qui tu te maries. Ce qui t'identifie, c'est le nombre d'enfants que tu as. Ce qui t'identifie, c'est la fonction sociale que tu as. Non! Non, et c'est là où on se perd en fait. Tu veux savoir qui tu es, va chez le Créateur en fait. Et pose-lui la question qui tu es. Pose-lui la question qui tu es, demande-lui quelle est la raison pour laquelle j'ai été créé, pourquoi suis-je ici, qui suis-je? Avant de pleurer le mariage, avant de pleurer quoi que ce soit, tu dois savoir qui tu es. Parce que si tu ne sais pas qui tu es, je dis encore, d'autres personnes vont te donner des étiquettes, d'autres personnes vont t'attribuer des qualificatifs, d'autres personnes vont te donner des identités que tu n'as pas. Au-delà de femme, au-delà de mère, au-delà de chef d'entreprise, au-delà de tout ce que tu veux à l'extérieur, qui es-tu en fait? C'est la question que tu vas te poser chaque jour. Qui suis-je? Pourquoi ai-je été créé en fait? Or, beaucoup ne se posent pas cette question. Beaucoup ne se posent pas cette question en fait. Beaucoup ne se posent pas cette question. L'opinion des autres nous identifie, on se dit, OK, bonjour Jeanne, comment ça va? L'opinion des autres nous identifie, on se dit, OK, si celui-là pense, mon mari pense que je suis comme ça, tel je suis, non. Or, moi, on te dit, tel un homme pense, tel il est. Si tout ce que les autres te disent, en fait, ça rentre dans ta tête, ça reste là comme ça. Et toi, tu ne sais pas qui tu es, mais tu te plonges, tu t'identifies par rapport à la définition que les autres te donnent de toi-même, en fait. Tu t'identifies par rapport à ton corps. Parce que j'ai une certaine compulence, c'est moi. Non, le corps n'est qu'une petite carapace qui maintient la personne, en fait. Ce n'est qu'un étui, en fait. Mais ton âme, elle est unique, en fait. Ton âme ne ressemble pas à l'âme d'une autre personne. Ton aura, elle est unique, en fait. Si on veut aller plus loin. Tout ça fait partie de ton identité, en fait. L'habillement que tu portes, beaucoup de personnes s'identifient à leur habillement, en fait. Oui, l'habit ne fait pas le moine, mais c'est par l'habit qu'on reconnaît le moine. Mais ça ne fait rien, en fait. Ça, ton habillement, ce n'est qu'une couverture. C'est juste parce que, comment dire, pour rencontrer les normes sociales, tu ne peux pas te balader, merci, c'était ça avant, n'est-ce pas? Tu ne peux pas te balader nu, comment dire, en tenue de naissance, parce que quoi? Ben, la société, tu vis dans une société qui a des lois, parce que la société aussi est régie par des lois, et les lois divines et les lois sociales.
il y a un certain accoutrement que tu dois avoir, mais pour ne pas gêner l'autre. C'est normal. Mais en dehors de cet étui-là, en fait, est-ce que tu t'identifies parce que tu portes, comme on dit, les sexy? Est-ce que tu t'identifies parce que les autres vont t'identifier par rapport à ça, en fait? Parce que c'est que les autres voient. Mais toi, à l'intérieur de toi, tu sais qui tu es. C'est pour ça que tu te sens mal. Et je te parle parce que moi-même, j'étais dans ce truc-là. Parce que moi-même, c'est comme ça que je pensais, en fait. Moi-même, c'est comme ça. Ok, non, si je fais ceci, cela, c'est comme ça que je suis. Si j'ai une certaine corpulence, c'est comme ça que je suis. Et c'est comme ça qu'on tombe, en fait. C'est comme ça qu'on retarde notre destinée. Parce qu'on ne sait pas qui on est. Parce que avant de savoir ta destinée, il faut savoir qui tu es. Parce qu'une fois que tu auras compris et connu ta destinée, tu iras à la découverte de ta destinée, mais tout change, en fait. Tout change, en fait. Tout change, en fait. Je ne sais pas si vous me suivez, en fait. Tout change, en fait. Mais lorsque tu ne sais pas qui tu es, tu passes ton temps à tourner autour. Tu passes le temps à ressembler je ne sais pas, X. Tu passes le temps à ressembler à Y. À la fin, ta vie passe comme ça, en fait. Oui, tu vas acquérir certains titres sociaux. Oui, tu vas rentrer dans la maison de quelqu'un. Tu vas t'appeler Madame telle et tout. Mais à l'intérieur de toi, tu es triste parce que tu n'es pas allé à la découverte de toi-même, en fait. Tu n'es pas allé à la découverte de toi-même. Et c'est chaque jour, parce que chaque jour, lorsque tu te lèves, tu deviens une autre personne. Chaque jour, il y a des événements qui arrivent, il y a des choses qui... C'est-à-dire que c'est là où tu dois te réévaluer, en fait. C'est-à-dire que c'est une découverte, à la découverte de soi, comment dire, c'est un exercice quotidien, en fait. Réaffirmer son identité, c'est quotidiennement, c'est chaque jour, parce que tu le veuilles ou non, les événements extérieurs vont te faire vouloir changer ton identité. Les choses par lesquelles tu vas passer vont vouloir te faire changer ton identité. C'est pour ça que le renouvellement de la mentalité doit se faire chaque jour, en fait. C'est pour ça que le renouvellement du caractère doit se faire chaque jour, en fait, doit se faire progressivement. Est-ce que vous me suivez? C'est ça, en fait. Bonjour, on est là, comment ça va? On dit le riche et le pauvre, c'est Dieu qui le fait. Les deux sont riches, les deux sont pauvres. Mais ils ne sont pas, comment dire, ils ne sont pas pareils parce que le comportement n'est pas le même, la mentalité n'est pas la même, l'identité n'est pas la même, en fait. L'identité n'est pas la même, en fait. L'identité n'est pas la même. Une fois j'ai découvert qui j'étais, mais il y a beaucoup de choses que je ne faisais plus de la même manière que je le faisais avant. Il y a beaucoup de pensées, de manières de penser que j'ai changé mon système de pensée, j'ai changé ma manière de penser de moi-même, j'ai changé les mots qui sortaient de ma bouche parce qu'avant, je m'identifiais aux épisodes qui s'étaient passés dans ma vie. Je m'identifiais à mon passé. Raison pour laquelle tout ce qui sortait de ma bouche était mauvais parce que quoi? Je m'identifiais seulement à ce caractère-là, en fait. Je voyais en moi, je me voyais sale par rapport à ce qui s'était passé dans ma vie, en fait. Et c'est comme ça que je me voyais. Mais ce n'était pas moi. Je suis la prunelle des yeux de l'Éternel. Je suis celle qui a été créée à l'image. C'est ce que tu vas te dire. Je suis celle qui a été. C'est-à-dire que Dieu a pris son temps pour te créer. Dieu a pris son temps pour te créer et il t'a vu déjà fini. C'est-à-dire que lorsqu'il a présenté l'image, c'est-à-dire que ça vient. Quand je parle aux gens du pouvoir de l'imagination, ils pensent que c'est quelque chose de, je sais pas, d'exotique. Dieu lui-même, il a imaginé. Quand il a dit faisons l'homme à son image et à notre ressemblance, c'était quoi? C'était dans son imagination, n'est-ce pas? Il t'a déjà vu. Il a vu le produit fini. Il a vu ce qu'il voulait de toi, en fait. Il a vu le produit fini était déjà là, en fait. Il t'a vu, c'est-à-dire que la manifestation était déjà là avant que tu ne fusses. Il savait déjà quel genre de forme tu devais avoir. Il savait déjà le nez que tu devais avoir. Comme je dis toujours, je ris tous les jours. Il savait déjà que tu devais avoir le nez, les yeux tordus là. Tout ça là, il a su ça. Les traits là font partie de ton identité, en fait. C'est pour ça que lorsque tu vas dans un passeport, on te met quels sont les traits de ton caractère, les caractères extérieurs. On te demande, tu vas mettre yeux marron, tu vas mettre, comment dire, si tu as des scarifications, quelque chose qui t'identifie, qui te permet d'être unique, en fait. C'est toi, en fait. Ce n'est pas une autre personne. Tu es la prunelle des yeux de l'Éternel. Mais lorsque tu ne sais pas ça, en fait, mais tu sombres dans le gouffre lorsque les événements t'arrivent. Tu es unique. Tu es unique, en fait. Il n'y a pas deux comme toi. Il faut que tu parles, là, tu sors de cela, que tu te comprennes il n'y a pas deux comme toi. Il n'y a pas deux comme toi. C'est pas parce que quelqu'un n'a pas su reconnaître ta valeur. Moi, je le critique, comment ça va? C'est pas parce que quelqu'un n'a pas su connaître ta valeur que ton identité va changer. Non. Tu es la princesse de Dieu. Tu es le rubis de Dieu. Quand on dit qu'il trouve, comme si on parlait de femme en tant que femme, qui trouve une femme, trouve un trésor. Tu es un trésor, en fait. Tu es un trésor. Bonjour, Jess, comment ça va?
Qui es-tu en fait? Parce qu'aujourd'hui, il y a une crise d'identité. Aujourd'hui, il y a une crise d'identité. Les jeunes se perdent. Tout le monde se perd. On veut être ci, on veut appartenir à ceci et on oublie qui on est en fait. On oublie que nous sommes des êtres précieux. On oublie que nous sommes des êtres uniques. Tu ne peux pas être comme l'autre. Chacun a été créé pour un but précieux en fait. Est-ce que tu sais? Parce que si tu sais que qui tu es, tu ne peux pas être comme l'autre. Tu ne peux pas être comme l'autre en fait. La crise s'identifie du fait qu'on ne connaît pas qui on est. On s'identifie par rapport aux aventures extérieures. On s'identifie par rapport à ce qu'on voit autour de nous. On s'identifie par rapport à notre classe sociale. On s'identifie par rapport au pays dans lequel on vit. On s'identifie par rapport au pays dans lequel on est né. On s'identifie par rapport à la famille dans laquelle on est. Ce n'est pas ça en fait. Parce que la famille, ce n'est que l'environnement en fait. Oui, qui influence notre caractère, mais ce n'est pas ça notre identité. Moi, je t'invite aujourd'hui. Hi G, how are you? Bonjour Gaël. Il faut aller à la recherche de qui tu es. Il faut savoir qui tu es en fait. Tu pleures tous les jours lorsqu'on t'insulte, lorsqu'on te manque de respect, parce que tu ne sais pas qui tu es. Si tu savais qui tu étais, au lieu de pleurer, une fois tu sais qui tu es là, tu vas maintenant à la recherche de ta destinée. Tu passes maintenant du temps dans la parole, tu médites maintenant et tu demandes à Dieu de te révéler la mission qu'il a pour toi sur la terre. That's what I'm talking about. Lorsque tu vas reconnaître, tu marches tes épaules, c'est-à-dire que tu marches les épaules carrées, la tête haute. Ton passé est derrière toi. Ton passé, c'est hier. Ce n'est pas aujourd'hui. Si Dieu a pardonné la prostituée, lorsque tout le monde voulait lapider, on a dit non, que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Si toi, tu penses que parce que tu as eu 5 enfants, parce que tu as été violé, parce que tu as été martyrisé, parce que tu es né d'une famille pauvre, parce que tout ce que tu veux là, que c'est toi, ce n'est pas toi. Ce ne sont que des circonstances qui ont été autour, ce ne sont des circonstances qui ont participé en fait à ton évolution en fait. Mais ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. Tu es une personne chère en fait. Tu te négliges, tu ne te valorises pas parce que tu ne sais pas qui tu es. Je vous raconte mon expérience en fait. C'était tellement, quand je dis que lorsque tu ne sais pas qui tu es en fait, que les autres vont te mettre, en fait, vont te donner des équitaires, vont vouloir te transformer. J'ai connu quelqu'un dans ma jeunesse, en fait. Et comment dire, comme je dis, je ne savais pas qui j'étais. Je ne savais pas qui j'étais, je ne savais pas mon identité en Christ et tout. Et ben comme ça, ben, quand tu vois l'amour, hein, comment on dit par l'amour, ok? L'amour, ben, la personne, que je le veuille ou non, la personne a commencé à vouloir, ok? La personne a commencé à vouloir m'imposer un certain style d'habillement d'abord. La personne a commencé à vouloir m'imposer une certaine manière de vivre. Mes fréquentations ont été dictées, mon environnement a été changé, mon comportement devait être modifié par rapport à elle, en fait. Parce qu'il fallait que, ben, comment dire, puisque je ne savais pas qui j'étais, ben, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il m'a modélé par rapport à lui-même, en fait. Et moi, comme on dit, je me laissais seulement partir, comme ça, je partais seulement comme ça, parce que je ne savais pas. Comment dire, que je me suis, et tu ne te rends pas compte, comment dire, tu es dans là, tu es naze, hein, comment on dit chez nous, tu es naze, n'est-ce pas, non? Mon habillement, que je le veux, mon habillement avait changé, parce que quoi, c'est lui qui choisissait ce que je portais. Oui, c'est lui qui choisissait ce que je portais, c'est lui qui choisissait le genre de fréquentation que je devais avoir. Non, Boussa, tu peux pas faire ceci, tu peux pas faire cela, non, tu peux pas aller là-bas. C'était comme ça, en fait, c'était modelé, en fait. Et c'est-à-dire comment dire, avant que je ne me rende compte, j'étais une autre personne, j'étais transformée et j'étais mal à l'intérieur de moi. J'étais mal à l'intérieur de moi, en fait, mais je ne savais pas qui j'étais. Raison pour laquelle ben, je me suis laissée juste entraîner comme ça, j'étais juste guidée comme ça par soi-disant l'amour, mais à l'intérieur de moi, c'était une autre personne, en fait. Mais à l'extérieur, c'est la personne que l'autre, en fait, l'environnement par lequel je me suis identifiée, a fait de moi, en fait. Je vous dis que mon habillement avait changé. Parce que quoi, c'est lui qui a la poutre au moins, il fallait que non, pour ça, je veux que tu t'habilles comme ça. Et je disais oui. Parce que je ne savais pas qui j'étais. Pour ça, je ne veux pas que tu ailles là-bas. Je disais, ok, il n'y a pas de problème. Pour ça, je ne veux pas que tu fasses ceci, cela. C'est-à-dire que quand tu ne sais pas le danger, c'est quoi? Quand tu ne sais pas qui tu es, le reste, soit les événements, soit les gens, l'environnement qui est autour de toi, va influencer sur ton caractère, va influencer et vouloir changer ton identité, va vouloir changer même les paroles qui sortent de ta bouche, en fait. Est-ce que vous me suivez?
Quand tu ne sais pas qui tu es, et ça a pris des années, avant que je me dise, wait a minute, je suis en train de devenir, qui suis-je en train de devenir, qui suis-je en fait? Il y a eu une crise d'identité à l'intérieur de moi, il y a eu une crise en fait, je me suis dit que, mais je suis en train de me transformer en fait. Parce que tu le veux ou non, tu vas sentir à l'intérieur lorsque ce n'est pas toi. Tu as une gêne. Et c'est là d'où vient le sens que j'ai parlé du fait que ben, dans les relations, beaucoup de personnes souffrent parce qu'elles ne savent pas qui elles sont. C'est là où tu souffres en fait. Tu te rends compte, parce que tu te rends compte que ben, ce n'est pas toi en fait. Tu es en train de faire quelque chose qui ne te ressemble pas toi. À l'intérieur, tu ne te sens pas à l'aise. Parce que tu dois être en harmonie avec toi-même. Lorsque tu sais qui tu es, tu vas être en harmonie avec tes faits et gestes. Tes fréquentations seront en harmonie avec ce que tu es. La manière à laquelle tu te vêtis sera en fonction de ce que tu es. La manière, ce que tu lis va être sélectionné. Les gens vers qui tu vas vont être sélectionnés. C'est en fonction de qui tu es que tu t'associes avec certaines personnes. C'est en fonction de ton identité que tu commences à faire certaines choses en fait. Et une fois que tu découvres ta destinée, l'identité et la destinée vont de pair en fait. L'identité et la destinée vont de pair. Je ne savais pas qui j'étais, raison pour laquelle je laissais qu'on choisisse ce que je vais porter comme un petit enfant. Parce que l'enfant, il ne connaît pas. L'enfant, il est juste un enfant, il ne sait pas qui il est déjà. Raison pour laquelle on choisit ses vêtements, on choisit son manger, on dicte même les paroles qui sortent de sa bouche en fait. Et c'est comme ça que tu es, c'est comme ça que tu deviens lorsque tu ne sais pas qui tu es. On te dit ce que tu dois dire, on te dit ce que tu dois faire, on te dit la manière à laquelle tu dois te conduire parce que tu ne sais pas qui tu es. Et c'est ce qu'on fait au tout petit bébé en fait. Tu lui dis qu'il doit dire dada, il doit dire papa, il doit dire maman, parce qu'il est encore petit, il ne sait pas qui il est. Il ne sait pas qui il est en fait. Moi, je me suis retrouvée dans ce truc, je me suis retrouvée dans cette embûche-là, en fait, parce que quoi? Ben, j'étais là, j'étais juste, je suivais juste, comme on dit, la mode, je suivais juste le mouvement, mais je n'avais pas de définition de qui j'étais. Je ne savais pas que Dieu a pris son temps de prendre le pinceau comme ça là, et me dessiner, si on peut le dire. Je ne sais pas que Dieu, quand il sortait là, quand il m'a sorti là, il avait déjà le visage, il savait là que mon visage rond, mes yeux tordus là, ça devait faire partie de moi. Ça devait faire partie de moi en fait. Bello, vilaino, rondo, noiro, métisso, c'est toi. Qui es-tu? Tu dois te poser la question tous les jours, qui tu es. Je n'avais pas le courage de me regarder dans le miroir. Quand je vous dis aujourd'hui de faire l'exercice du miroir tous les jours, les gens se disent peut-être, ok, qu'est-ce que je raconte? Je ne pouvais pas me regarder dans le miroir et voir le reflet de moi-même. That's how bad it is. Je ne pouvais pas me regarder dans le miroir. I could not look at myself in the mirror. And I say, oh no, and be happy with what I see. Je ne pouvais pas le faire. Parce que je ne savais pas qui j'étais, parce que je m'identifie à ce que l'autre me disait. Pour ça, si tu seras une femme parfaite, tu seras une femme parfaite lorsque tu auras perdu 10, 15, 20 kilos. C'était comme ça, en fait. Donc, moi, quand je me regardais dans le miroir, j'avais honte de moi-même. Hi, Pamela. J'avais honte de moi-même, en fait. J'avais honte, je regardais juste les paroles négatives qui étaient versées sur moi, en fait. J'avais honte de me regarder dans le miroir. Je vous parle terre à terre. J'avais honte de me regarder dans le miroir. J'avais honte comment dire, de sortir même. Je me recoquillais sur moi parce que je me voyais, ok, comme cette personne qui était grosse, comme cette personne qui était ronde, comme c'était. Parce que quoi, ce sont ces paroles négatives qui me nourrissaient, en fait. Parce que moi-même, je ne savais pas qui j'étais. Parce que moi-même, je ne savais pas, bonsoir ma chérie, je ne savais pas qui j'étais en fait. Lorsque tu sais qui tu es, ce n'est pas en fonction des habits que tu portes, ce n'est pas en fonction de la corpulence que tu as, ce n'est pas en fonction du pays dans lequel tu vis, ce n'est pas en fonction de... Il y a beaucoup de choses qui ne comptent pas parce que c'est à l'intérieur de toi-même en fait. Tu es la prunelle des yeux de l'Éternel. Tu es chère aux yeux de l'Éternel. En tant que femme, tu as une identité et tu as un caractère, tu as une fonction que nul n'a sur la terre. Merci beaucoup, ma chérie. Tu dois savoir qui tu es, en fait. Avant de chercher à aller rentrer dans la maison de quelqu'un, avant de chercher d'aller remplir une fonction, avant de terminer tes études, tu dois savoir qui tu es. Parce que normalement, c'est en fonction de qui tu es, en fonction de la destinée que tu auras découverte, que tu devrais choisir le reste. Nous, on fait le contraire. Nous, on va d'abord chercher le travail, on va d'abord se marier, ensuite on cherche qui on est. Non. Nous, on va chercher le travail, on devient maman, on se marie, ensuite on découvre qui on est, on pleure d'abord bien pleurer là, après on se dit, mon Dieu, pourquoi on me fait ça? Mais tu n'as pas pris le temps de te découvrir. Tu n'as pas pris le temps d'aller poser les questions à Dieu. Bonsoir Esther, comment vas-tu? Tu n'as pas pris le temps d'aller poser les questions à Dieu. Qui es-tu?
Quand il a dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, il aurait dit ok, faisons l'homme à l'image du chat ou du chien. Non, toi tu ne ressembles pas au chien. Oui, c'est vrai qu'on dit les scientifiques disent que l'homme ressemblait au singe. Ce sont les scientifiques. Moi, je te parle de la définition par rapport à Dieu en fait, celui qui t'a créé. Celui qui t'a créé a dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et c'est de là où tu dois tirer ton identité en fait. Tu as été faite à l'image et à la ressemblance de Dieu. Je ne savais pas qui j'étais, raison pour laquelle, lorsque la personne dont j'étais amoureuse là me disait que Bricia, tu ressembles à ceci, cela, qu'il fallait que tu changes ceci, cela, pour devenir la personne que je veux là. Tu dois perdre certains kilos là, pour devenir la personne que tu veux là. Tu dois t'habiller d'une certaine manière pour devenir. Il cherchait à me changer. Moi, je n'avais rien à respecter parce que je ne savais pas qui j'étais. Est-ce que vous me suivez? Moi, je ne pouvais rien dire parce que pour moi, la seule identité que j'avais, c'est l'identité qu'il me donnait en fait. La seule identité que j'avais, ben, c'était quoi? Je me basais sur les sentiments en fait. Et par amour, soi-disant, ben, je me laissais juste guider comme un petit, comment on dit, moi, la pâte à modeler, c'est pas vous allez jouer la pâte à modeler. De la pâte à modeler. C'est ça en fait. Lorsque tu ne sais pas ton identité en tant que fils de Dieu, tu ne sais pas qui tu es. Tu ne sais pas qu'il n'y a pas deux personnes comme toi. Il n'y a pas deux personnes comme toi. Il faut que tu te dis qu'aujourd'hui, je te dis que je ne me regardais plus dans le miroir. Quand je te dis tous les matins, lève-toi. Lorsque tu finis de bien t'habiller là, tu finis de bien t'habiller, tu te regardes dans le miroir. Que tu arrêtes de t'identifier parce que